Une fois que vous avez fini de remplir les formulaires et de uploader tous les documents support, donc passeport, photo, certificat de naissance, etc., vous devez payer pour vos frais. Donc, je vous conseille ici de cliquer et d'utiliser le questionnaire pour ne pas vous tromper. Donc là, vous voyez à partir d'où effectuerez-vous le paiement. Ici, vous cliquez sur le pays. Dans notre cas, c'est le Maroc. On va chercher le pays. Quel type de demande présentez-vous? Parrainage d'un membre de la famille. Que payez-vous pour les époux et conjoints de fait? Et quand on clique sur instruction de paiement, on arrive à la liste de frais ici. Donc là, avant de payer les frais, je vous conseille de vérifier que vous avez tout ce qu'il faut. Et pour ça, vous pouvez cliquer sur l'option répondre aux questions pour connaître les frais à payer, pour être sûr de ne rien oublier. Parce que si vous oubliez des frais, votre application sera mise sur pause jusqu'à ce que vous les payiez et donc ça va retarder. Donc on veut éviter ça. Ici, dites-nous ce que vous voulez faire. On veut parrainer un membre de la famille. C'est le cas pour le regroupement familial. Donc on clique sur continuer. Et ici, il faut répondre qui parrainez-vous. Donc nous, ça sera un époux ou conjoint de fait avec ou sans enfant à charge. On va cliquer sur continuer. Et ici, surtout, il faut mettre je vais payer les frais de résidence permanente maintenant. Sinon, ça va retarder votre dossier et vous devrez les payer éventuellement. Donc, ça ne sert à rien de ne pas les payer maintenant. Donc, pour enfant à charge, notre candidat a un enfant à charge. Donc, on va mettre oui. Ici, un seul enfant. Il faut donner les données biométriques pour 2 personnes, le candidat et son enfant. Donc, on va mettre oui. Et là, vous voyez qu'on arrive à cette page qui nous dit qu'il faut payer un total de 1405 $ canadiens pour parrainer un époux et son enfant à charge. Donc là, vous pouvez cliquer sur connectez-vous et payer. Et vous allez arriver sur une page où vous devez rentrer votre adresse courriel. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire ici. Et une fois que vous êtes connecté à votre compte, ça va relier vos informations de compte du gouvernement du Canada et ça va vous donner un lien pour payer avec votre carte de crédit. Donc, vous payez les frais. Ensuite, ça va générer un reçu électronique sous format PDF que vous devrez télécharger sur votre PC. Donc, le reçu, c'est un document qui a un code barre en haut et qui commence avec la lettre R. Donc, R et ensuite, c'est 6 ou 7 chiffres. Donc, téléchargez ce document-là et ensuite, vous viendrez le télécharger ici dans la partie preuve de paiement. Donc, c'est sous PDF, vous le téléchargez et c'est ça qui va prouver à l'agent d'immigration que votre demande est complète et ensuite que vous pouvez soumettre, confirmer, signer la déclaration et envoyer votre demande. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Évidemment, le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.